Bonjour. Bonjour à tous. Eh bien nous voilà, toutes les deux de retour pour parler tricot. On porte chacune notre Arnocéris. Arnocéris. Voilà, alors vous avez là un Arnocéris sans faute et un Arnocéris plein de fautes. Mais bon voilà, en plus un tricot lâche, un tricot trop serré. Plus serré. Voilà. Et donc, lève-toi un petit peu, je pense que... Voilà, moi j'ai fait beaucoup trop de répétitions. Et donc on voit que sur Sylvia, ça s'arrête juste au bon endroit. Moi, ça descend un peu trop bas. Ouais. Bon, voilà. Ce qu'on voit surtout, c'est que j'ai fait une erreur de machine. En fait, elle s'est acheté un nouveau pantalon bleu. Et elle s'est dit, ah, mais mon Arnocéris irait super bien avec mon pantalon bleu. Je vais les laver tous les deux en même temps. Et donc, le Arnocéris blanc, je vais les mettre tous les deux en même temps. Voilà. Et puis bon, on laver en même temps. Normal. Voilà. Des choses qui arrivent. Tu vas bien, Sylvia? Très bien, je te remercie. Merci de m'avoir invitée chez toi. Oh, avec grand plaisir. Donc, Sylvia vient passer quelques jours de vacances à mes côtés. Et donc, ces vacances sont mes vacances. Et donc, on s'est promis de venir vous voir 2 fois. On vient vous voir aujourd'hui au début de son séjour. Et nous allons toutes les deux prendre un engagement par rapport à un projet en cours. Et on reviendra vous voir avant son départ pour voir si nous avons tenu nos engagements. Bon, tu as des projets terminés à montrer? Mon Arnocéris. Oui, il est très beau. Le Pengueno, dont on a parlé la dernière fois. Bah, tu peux mais le pour montrer. lesquels on fera une vidéo. Oui, on fera une vidéo et on vous le montrera en vidéo. L'écharpe de Noël, de l'Avent. Non, du Nouvel An. On l'a fait à On a commencé au Nouvel An. Qui s'appelait donc Morissette, que j'avais fait en laine teinte par Anne. Ouais. Un cadeau d'anniversaire. Ouais, en vert Irlande. Un vert magnifique. Je ne sais pas ce que ça donne chez vous, mais sous mes yeux, c'est juste magnifique. En vrai, il est un tout petit peu plus chaud, un tout petit peu plus jaune. Ouais, mais il est quand même trop beau. Il est magnifique. Ouais. Je l'adore. Ok. Et comme chaque année, comme l'an dernier, pardon, puisque c'est que la 2e année. Hein, oui, mais... J'ai participé au Sock Madness. Et je me suis fait éliminer au 3e tour, pas au 4e, je me suis trompée, puisque la première paire de chaussettes... Elle est pour tout le monde et c'est une chaussette d'entraînement. C'est la chaussette de sélection. Ah, pardon. Donc la chaussette de sélection, que voici, que voilà. Je ne sais pas comment la montrer. Je vais la mettre comme ça. Je la mets sur un bloqueur. Voilà. En miroir, donc. En miroir. Qui n'était pas tout à fait juste, mais bon, j'ai dû en refaire une autre pour être... c'est un talon fligule, ça? Oui. Oui. Oui, il me semble bien. Très douce. Tu les as faites en or? Non? C'est de la Nord, ouais, exactement. C'est de la Nord. Je reconnais la Nord. C'est de la Nord, et ça... C'est celle que tu avais tant aimée et que tu as rachetée chez Laine et Tricot. Ah, de la... Celle-là. Ouais, voilà. Tu l'as aussi. Ça va me revenir. Très bien. La première paire du concours. Du concours, pour laquelle il fallait utiliser de la lace. Et... Oui, parce qu'en fait, ceci est... C'est un sur-tricot, en fait. Ouais. Donc en dessous, il y a, voilà, c'est tricoté. Et puis on vient reprendre des mailles, c'est ça, hein? Ouais, c'est exactement ça. On vient reprendre des mailles et on fait une dentelle en fil dentelle. Voilà. En lace. Et comme on sait à l'avance quel fil on aura besoin, on savait qu'il nous fallait de la lace. On avait plus ou moins toutes dans l'idée d'utiliser le fil qui est à l'intérieur de la Yavol. D'accord. Donc c'est le petit fil de Yavol. Comment on dit, de renfort. De renfort. C'est ça. Et donc je l'ai volontairement fait, j'aurais pu faire les deux pareils, mais j'ai fait kickers, j'ai fait une verte, une rouge. Voilà.
La troisième, Oh, ça c'est beau. Hein. Je me souviens plus comment c'est fait ça. Mais c'est beau, j'adore. C'est très beau. C'est de la Zauberball. Ouais. Avec, je pense, encore de la Nord. Ah oui, c'est pas impossible, effectivement. C'est très très beau. Et la dernière, celle qui m'a fait perdre. J'ai fait la première. Qui t'a fait perdre parce que t'es pas allé assez vite, quoi. Parce que, oui, une fois que j'en étais pas arrivée à la moitié de la deuxième, que mon équipe était pleine, donc j'ai pas... Je suis allée jusqu'au niveau 3. Ouais. Et donc, en fait, le Sock Madness, c'est un concours de vitesse. Oui. Voilà. Et donc, à chaque tour, les plus lentes sont éliminées. Et voilà. Mais ce qui est intéressant... c'est qu'il y a de l'entraide. Oui. C'est qu'on travaille par équipe, mais on s'élimine chacune dans la même équipe, mais pour autant, c'est pas un univers compétitif. Voilà, on s'entraide, c'est très bien. Et puis, oui, les patrons, c'était ça que tu voulais dire. Oui. Les patrons sont gratuits. Tous les patrons qu'on reçoit et qu'on fait, évidemment, on les reçoit gratuitement, mais dès qu'on est éliminé, on reçoit les autres aussi. Oui. Donc, en fait, quand on s'inscrit au Sock Madness, on a 10 patrons de chaussettes gratuits. Voilà. Automatiquement. Qu'on réussisse ou qu'on soit éliminé ou qu'on passe à un tour de plus. Voilà. Et il y en avait un cette année, j'aurais dû le faire, mais après j'avais plus de courage, qui était, tu sais, cette forme de poisson qui fait qu'on dirait que le poisson, il te mange la jambe. Ah que, en fait, Et c'était comme ça, le haut de la chaussette faisait ça? Le haut de la chaussette, il fait comme des grosses lèvres de poisson. Ouais. Ça fait une sorte de bec. Ouais. Et puis ouais. Oui, c'est vrai, de bec sur un poisson. Oui, parce qu'un poisson, ça a une bouche plutôt qu'un bec, mais bon. Et donc, tu mets des yeux. Il y a les mêmes en dinosaure, il y a les mêmes en requin. Vu, mais... Ah si, et cette année, il y avait un poisson. Il y avait un poisson. J'adore ça. D'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Ok, donc ça, ce sont tes chaussettes du Sock Madness. Oui. Voilà. Et oui, parmi les objets finis, il y avait celle-ci. Ah oui, celle-là. Les pole dance. Faite aussi avec du fil, de la laine teinte par Anne. Voilà, et donc moi j'ai fait celle-là. Et Sylvia a fait celle-là. Comment on les montre? Comme ça. Mais comme ça, regarde. Comme ça, et une comme ça. Donc en fait, c'est cette chaussette qui est tricotée. On la voit mieux si on l'a sur le bras. Sur la main. Hop. Qui est en fait, c'est tricoté. Voilà. En miroir aussi, non, ça s'appelle? Oui, c'est ça. Voilà. Et voilà, et ça tourne. Et ça tourne, exact. Trop beau. Voilà. Et elles sont extrêmement amusantes à faire, raison pour laquelle j'en ai déjà fait une deuxième paire. En commençant par la pointe. Voilà. Donc j'avais teint, en fait j'avais teint ces 4 écheveaux. Non, j'ai teint celui-là et celui-là en même temps. En même temps dans la même cuve. Simplement en répartissant les couleurs autrement. Et puis, quand ils ont été secs, j'ai choisi de teindre un orange pour aller avec celle-là et un jaune pour aller avec celle-ci. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai constitué les combos. Voilà, voilà. Et c'est vrai que j'ai adoré les tricoter, celle-ci. Moi aussi. Alors moi, en termes de patron terminé, objet terminé, projet terminé, j'ai terminé la paire de chaussettes pour mon mari. Voilà, donc toujours une chaussette commencée par la pointe avec des côtes de 2 sur la plante du pied pour bien resserrer parce qu'elle a le pied très fin, un talon fish lips kiss heel. Et puis donc j'ai fait ça dans des contrastants et je vous avais dit j'avais pas assez de fil de chaque contrastant, donc j'ai fait une pointe et un talon dans une couleur et pour une pointe et un talon dans l'autre couleur. Comme ça les chaussettes sont pareilles, pas pareilles. Et comme j'avais pas assez de fil pour faire les côtes, eh bien j'ai fait les côtes dans le même fil que la couleur principale et j'ai fait des côtes doublées
Voilà. Donc un grand morceau de côte que je rentre après et que je viens coudre ici pour arrêter la chaussette, ce qui me permet d'avoir une bonne élasticité, mieux que quand j'arrête mes mailles. Donc ça c'est une paire pour mon époux et j'en ai fait une autre pour ma petite belle-fille, mais elles ne sont pas encore bloquées. Même principe, donc j'ai fait exactement pareil, les côtes, la pointe, le talon en fiche Lipskis Heel. Juste que ici je lui ai pas fait les côtes repliées parce que c'est la deuxième paire que je fais pour elle cette année et l'autre paire je lui ai fait les côtes repliées. Donc pour savoir ce qu'elle préfère, bah, j'ai fait deux différentes, comme ça elle me dira ce qu'elle aime le mieux et pour les prochaines bah, je ferai en fonction de ce qu'elle préfère. Voilà, c'est tout ce que j'ai fini depuis ma dernière visite. Alors, on parle en cours? Oui. T'en as beaucoup. Je sais pas par où commencer. J'en ai beaucoup. Donc, celui que je préfère en ce moment, oui, qui est très étrange parce qu'on est en plein été. Non, on n'est plus l'été, mais je l'ai commencé mais en si, plein été. on est l'été jusqu'au 21 septembre. Oui, c'est vrai. C'est une couverture, la couverture de Steven West, qui s'appelle... Oh là là, j'ai oublié de regarder son nom. Ah ben moi je ne saurais pas, mon téléphone est là. Donc on ne sait plus, on a regardé hier en plus, mais ce n'est pas grave, on écrira le nom là en dessous. Voilà, donc je mets une bande de blanc, gris, beige, que j'ai plein en stock, plus une couleur à chaque fois de mes encours du moment. Sauf que là, comme je suis venue chez Anne et que j'avais bien l'intention de continuer à tricoter cette couverture, Que tu aimes tant, que j'aime beaucoup, j'ai apporté... Attends, ça va, je te le donne. Mais... Oh, vous avez pris un coup là. Désolée. J'ai apporté mes restes de Skepios que j'avais acheté en toute petite pelote de... J'en ai fait tomber? Ouais. En toute petite pelote de 10 grammes, qui avait les 80 couleurs Skepios dans une petite valise à 100 €, Voilà, que j'utilisais pour faire des chaussettes random. Ça m'a bien servi l'an dernier pour le Sock Madness, on en a eu besoin. Donc en fait, on peut acheter, ce que j'ignorais totalement, chez... les ciseaux magiques. Voilà, chez les ciseaux magiques, on peut acheter les 80 couleurs existantes chez Skepios, la Métropolis, dans une valisette. Vous avez toutes les couleurs, il y en a 80. Et donc pour les personnes qui cherchent à avoir un très grand nombre de couleurs, mais qui n'ont pas forcément besoin d'une très grande quantité de couleurs, ça peut être un bon plan. Et ça coûte une centaine d'euros, tu dis? Ça coûte 100 €, je pense. Exactement. Okay. 101. Et par exemple, est-ce que ça pourrait convenir pour les chaussettes 4 saisons? Il y a assez de nuances. C'est quoi les chaussettes 4 saisons? Mais tu sais, non, bah oui, les chaussettes été, hiver que tu as faites. Ah, mais oui, bien sûr. Oui. Non. Non. Ce serait trop simple. Ça ne peut pas suffire puisqu'il en faut 50 grammes par couleur. Il faut grosso modo une vingtaine de couleurs. Mais il faut 50 grammes de chaque. Ouais. Ah, ok, ok. Donc, ça ne fonctionne pas pour les chaussettes 4 saisons. Mais ça peut fonctionner pour beaucoup d'autres chaussettes en chacun. Je les ai laissées chez moi. Mais non, tu les as finies? Non, j'ai fait 3 saisons. J'en étais à la 4e. D'accord. Que j'ai laissé tomber aussi. D'accord. Donc ça, c'est mon encours préféré. Ton encours préféré du moment. Parce que j'ai pas besoin de réfléchir avec ça. Ouais, moi j'ai pas des tonnes d'encours. Je vais vous montrer mon encours du moment que je fais avec un combo laine de moute que j'ai reçu de Sylvia l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. C'était mon cadeau du 24 ou du 25 décembre. Voilà, c'était un combo de chez laine de moute et ça s'appelle « Fais ce qu'il te plaît ». Et j'ai, comme j'ai retrouvé enfin un peu plus de temps de tricot, je suis allée voir les podcasts de Cécile Tricoter Papote et elle a fait
cette paire de chaussettes qui est gratuite sur le site d'Hélène Biscotte. Et j'ai beaucoup aimé. Alors moi, les miennes, il y a déjà une faute ici, hein, là. Mais voilà, à ça près. Ce n'est pas grave. Je les aime beaucoup. C'est très facile, très facile à faire. C'est une dentelle qui se fait sur 5 mailles et 6 rangs. Mais en fait, il y a un rang où on fait quelque chose de spécial. Tous les autres rangs, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment facile. Patron gratuit sur le site de Hélène Biscotte. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je me demande si c'est pas Summer Love. Mais je ne suis plus sûre. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en dessous. Voilà. Donc ça, c'est mon petit encours de chaussettes du moment. Et toi, autre encours? Alors, je parle du gilet ou non, du col? ça viendra après ça. Quand je parlerai de celui-là, moi. Ouais. Alors, sur ton Discord, on est plusieurs filles à avoir décidé de faire un patron qui est plutôt étrange. C'est notamment, c'est Malika. Malika, elle a fini, je crois. Ouais. Il s'agit de faire un tube. Non, c'est pas un tube. Non, c'est pas un tube. Non, parce que c'est plat. En aller-retour. Oui, c'est de l'aller-retour. C'est 20 mailles. C'est 20 mailles. Mais ça, il faut pas le dire. Pardon. Payant. C'est pas grave. Si vous le faites avec 22 ou 18 mailles, c'est pareil. Un certain nombre de mailles. Et donc, on prend tous ces restes qu'on met comme on veut, évidemment, jusqu'à en faire... T'as perdu ton aiguille ou c'est moi qui vais la perdre? Non, regarde, elle est là. Ah, d'accord. Ici, jusqu'à en faire... Ah bah, est-ce que j'ai le droit de dire combien? Non, bah non, combien de ça, voilà, on peut pas dire combien. Et au final, on reprend, donc on bloque évidemment ça bien droit, et on le tourne et retourne pour le coudre, pour en faire un col. J'adore cette idée, j'adore. Parce qu'en fait, au milieu, on met des nœuds, on met des broderies. Il y a tout un explicatif sur le patron pour... tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire avec, ouais. Et donc, c'est pas pour rien que tu perds tes mailles. Il n'y a pas de bout. Ben oui, je le fais avec les doubles pointes. Ok. J'ai presque fini de remettre tes mailles sur l'aiguille. Donc ça, c'est un encours plaisir. Aussi. Zéro cerveau aussi. Ah, aussi zéro cerveau. Ouais, mais en revanche, là, il me faut tout mon stock de reste sous les yeux. Ouais. Et là, bon, c'était un peu beaucoup pour te chasser. Ouais. Alors moi, j'ai un nouvel encours sur mes aiguilles. Hop, il a déjà bien avancé. Vous vous souvenez... Attendez. Vous vous souvenez du cadeau que j'ai reçu de Thibaut Tricostérone? Voilà, il m'avait offert un énorme cake de Plassard Connect. Et devinez, qu'en ai-je fait? Tadam! Est-ce que vous reconnaissez? Oh, je n'en fais jamais. Non. Voilà. Un 5e ranunculus. Voilà. Alors, je suis dans les côtes. Je suis dans les côtes du bas. Après, il faudra que je fasse les manches. Je voudrais bien au moins faire des manches jusqu'au coude. Mais Sylvia a l'air de dire qu'il me reste énormément de fil. Donc, si ça se trouve, j'aurai peut-être de quoi faire des manches. Là, c'est l'envers. Non. C'est où l'envers? Non, c'est ceci l'envers. Oui, il y a plus de profondeur ici que là. Exact. Voilà. Donc, un ranunculus hyper peps. On voit pas grand chose hein, pour le moment. C'est un peu le fait qu'il soit double. Ça va super vite. Hein. Je pense que ce que j'ai fait là, je l'ai fait en 1 semaine.
C'est vraiment un modèle, je trouve, qui est hyper encourageant parce que ça avance à une vitesse V'. Je crois que le yoke m'a pris 2 jours. Ouais, 2 jours de tricot et hop, le yoke était terminé. Je pouvais, voilà. Donc ça, à mon avis, bah, ça va suivre son cours gentiment. Un autre en cours? Est-ce que tu n'as pas le sac ici? Ah si, Tu voulais... J'avais commencé avec Anne, toujours, un Paul Klee. Regardez ça comme c'est beau. Mais bon, voilà, je suis un petit peu découragée de ce... Alors, est-ce que c'est... Parce que je le tricote en Holzgarn. Tout ça, c'est de la Holzgarn. Doublé. Est-ce que c'est doublé? Oui, c'est doublé. Oui, c'est doublé parce que c'est de la sport. Donc oui, c'est doublé, on le voit. Et maintenant, eh ben, il faut que je tricote le pull, les manches, que je reprenne le col pour... Bon, bref. Zéro courage pour continuer ce pull que je trouve beau, hein, pour autant. Il est très beau. Pardon. En revanche, j'ai eu du courage pour faire n'importe quoi. Donc, il y a eu un patron de sac qui est passé... Merde, on avait fait le pliage. Ah oui, attends, je vais le chercher. Il y a eu un patron de sac qui est passé où il faut faire une longueur de tissu et un tiers de la longueur en largeur. Et avec un pliage comme ci, comme ça, on fait un sac. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas où est passé ce papier. Parce que j'ai l'autre demi, tu te souviens comment on le fait, le sac? tu te souviens? Oui. Oui. Mettons que ça fasse une longueur et ça fasse le tiers. On plie une fois comme ça. Ah, il est là! Ah, super. Juste en deux. Cool. Et ça donne ça. Avec ce pliage, comme ça. Donc là, on va mettre comme ça plutôt. Donc on plie de ce côté-ci, comme ça. De l'autre côté, comme ça. Et puis encore puis celui du milieu, encore en deux. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est bien. Et donc ça donne un sac. Après, on vient faire une anse ici. Et on a un sac. Comme ça. Et comme je n'ai jamais fait de stick, je me suis dit de faire un stick sur un accessoire. Moi, c'était pas... J'ai utilisé le patron du Paul Klee. Je l'ai fait en rond. Et bon, vu la largeur, il y en a encore pas mal à tricoter. Mais quand ce sera fini... Et quand ce sera fini... Tu vas sticker. Oui. Pour couper ton rond, enfin ton cercle, ton tricot pourra faire un grand rectangle. Voilà. Qu'après tu pourras plier pour faire le sac. Voilà. Et tu auras un sac assorti à ton pull, enfin avec le même type de graphisme. Et ça ira bien. Hein. Oh. Mais pourquoi ne finit-elle pas? Parce que... Il faut. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Bon. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Oui, et moi j'aime bien cette idée, comme je vous ai montré l'autre dans ma dernière vidéo, que j'avais repris la dentelle du Arnozeris pour mettre en bordure d'une paire de chaussettes sur la jambe. Voilà. Je pense que c'est chouette aussi quand on exploite les patrons qu'on achète. Voilà. Donc, nous avons toutes les deux un projet commun. Un projet commun et de couture. Un projet commun de couture. Et nous avons aussi toutes les deux un projet de tricot pour la durée du séjour de Sylvia. Donc, on va vous parler d'abord de tricot. Moi, je voudrais profiter de ce... Oh, décidément, je suis désolée. Profiter de ce que Sylvia est là pour reprendre et terminer mon châle. Qui est beau. Oui, attention les aiguilles. Hop. Mon châle, voilà, qui n'a pas avancé, n'est-ce pas? Pas d'un iota.
Voilà, donc ça c'est mon objectif. Je voudrais bien reprendre. Je compte sur ta présence pour avoir du courage. Pour avoir du courage, ouais. Voilà, pour replonger. Je crois que je dois avoir encore un aller-retour de poids mousse à faire avant de repartir dans la mosaïque. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Et donc... Il est très joli. Ouais. J'ai encore beaucoup de fil. Ça va être chaud, mais bon. Ça va aller, ça va aller. Je vais m'y tenir. Et toi, c'est quoi ton projet tricot pendant tes... C'est un projet tricot, mi-tricot, mi-couture. D'accord. J'ai acheté ce patron qui n'est malheureusement pas référencé sur Ravelry, qui s'appelle, hop, ça marqué en dessous, Broutir, qui est vendu dans un livre islandais, mais que... on trouve sur le site de Lopi, non? Non, on le trouve sur le site de... je ne sais plus son prénom, ni le nom de son site, mais elle vend de la Arweta, elle vend de la... Istex. Elle vend... Comment elle s'appelle donc? Et bref, elle a traduit ce livre, patron par patron. D'ailleurs, son nom doit être écrit en dessous là, parce que c'est elle qui l'a traduit. Traduction Christine Chauchet. Christine Chauchois. Et c'est elle qui a le... Oh, Sylvia. Quoi? Je ne retrouve plus le nom du site, ça m'énerve. Ah, mais tu vas le retrouver d'ici oui, d'ici à ce que je fasse le montage de la vidéo. On le notera en dessous. Et donc j'ai fait... chaque élément est à tricoter individuellement. Donc j'ai tricoté en... ça. D'accord. Ah, mais donc ça, c'est quand même une seule pièce. C'est pas chaque carré. Oui. D'accord. Ça, c'est une seule pièce. Ok, oui. Ça, c'est une pièce. Ça, c'est une autre pièce. Voilà. Ça, c'est une autre. Ça, c'est encore une autre. Il y en a 12. D'accord. En tout. Ok. Donc, je les ai toutes tricotées. J'aime bien tes couleurs. Ah, mais j'ai rien choisi. Enfin, ah, c'est celui-là, en fait. Exactement celui-ci. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Mais c'est quand même très joli. Ouais, même si c'est pas toi qui as fait le choix de couleur. Et maintenant, il faut coudre. Il faut coudre de manière à... est-ce qu'on le voit bien là? Avoir les coutures visibles. Oui, c'est ça. Donc, oui, ça se voit. Il me reste beaucoup de bleu d'ailleurs pour... Ouais, ça se voit. D'accord. J'ai un peu peur de faire cet exercice. Ça, c'est parce que chaque pièce a un numéro. Donc j'ai mis, j'ai mis un fil comme ça, chaque pièce a un numéro. Donc là, par exemple, c'est la pièce numéro 7. Et celle-ci, c'est la 8. Voilà. Okay. Et donc, je saurai quoi coudre avec quoi quand on sera le moment de coudre. Ok, d'accord. Donc ça, je compte sur toi pour m'aider à faire le démarrage de ça. De cette couture. Ça me fait un peu peur. Ouais. Ok, on le fera ça ensemble. Voilà. Parfait. Ça, c'est très bien. Projet que j'ai apporté ici parce que besoin d'aide. C'est particulier la matière, hein? Ah bah oui. Parce que j'aime bien les couleurs, mais je suis pas sûre que j'arriverai à porter ça. C'est de là à la fausse Lopi. Il en reste beaucoup, hein, si vous choisissez de faire ce patron. C'est un peu paillasson, hein? Ça fait un peu paillasson en coco, hein? Sauf que là, ça le fait vraiment... Quoique, oui, si, ça là aussi, ça le fait aussi. Ben ouais. Tu là, les as lavés déjà? Lavé, oui. Oh. Lavé, bloqué. Bloqué, ben, ça pique, hein? Oh non, c'est pas possible. Bref. Moi, je trouve que ça pique pas tant que ça. Ah non. Bon, ben comme quoi. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Tiens. Voilà. Pour mon projet. Donc ça, c'est ton projet... Vacances tricot, ok. Et puis alors, on a un projet couture. On a décidé qu'on allait se faire toutes les deux une robe toute simple. Il faut qu'elle soit simple. Oui. En colure ronde, bretelle un peu large. Et puis, elle va légèrement en s'évasant. Elle a des petites fentes sur le côté. Et voilà, simplissime. Et donc, on a choisi chacune notre tissu. Moi, c'est celui-là. Et moi, c'est celui-là. Voilà. Oui, voilà, ça va faire notre vignette.
Voilà. Donc, et notre objectif, c'est de revenir vous voir avant le départ de Sylvia, en espérant vous montrer chacune nos projets terminés. Oui. Hein, c'est ça. Donc, vous allez nous servir de moteur. Voilà, l'idée de devoir venir vous voir et de vous montrer ce qu'on aura réalisé, c'est notre moteur. Voilà. Eh bien, croisez les doigts, encouragez-nous, parce que quand on est toutes les deux, on passe beaucoup de temps à papoter quand même. Et donc, on papote et les mains ralentissent. Et donc, les tricots, les coutures n'avancent pas très fort. Mais bon, voilà, elle est juste arrivée avant-hier. Oui. Voilà, c'est le début. On a 3000 choses à se dire et tout ça. Bon, dans les jours à venir, ça va s'apaiser tout doucement. Hein. Ouais. Voilà. Allez, merci. On vous embrasse. On vous embrasse. Voilà. Et on revient dans quelques jours pour vous montrer tout ça. Ciao. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.